Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire, mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer à partir de ses seules négations un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Cet extrait du discours d'Albert Camus à Stockholm en 1957 me sidère d'une vérité devenue universelle que je souhaitais partager. C'est pourquoi, depuis le début du confinement, j'ai lancé sur mon compte LinkedIn un hashtag One More to Remember pour saluer et me rappeler plus tard de chaque personne et entreprise qui produit en ce moment du matériel nécessaire au système de soins nationaux ou offre leur temps dans une solidarité que je n'ai jamais connue. J'ai aussi proposé aux collectionneurs d'acquérir des œuvres numériques, comme celle de ce Julien Lautaro, afin de soutenir des jeunes artistes qui ne peuvent joindre les deux bouts et offrir ainsi une édition de ces œuvres aux écrans noirs des hôpitaux. Aujourd'hui, je veux rendre hommage plus particulièrement à la maison Hermès, qui a dû fermer 42 usines en raison du confinement, à l'exception d'une usine de parfums qui fabrique désormais du gel désinfectant pour les mains à destination du secteur sanitaire et qui a choisi de continuer de payer les salaires en renonçant aux aides de l'État. Mais ce fleuron des métiers d'art accueille aussi chaque année depuis 10 ans 3 artistes plasticiens au sein des manufactures de la maison Hermès dans le cadre du programme des résidences d'artistes de la Fondation d'entreprise Hermès. Alors j'ai imaginé qu'Aurélien Cérulet, qui crée des tapisseries pour réparer les souffrances du monde, depuis Paraty au Brésil, un petit village inscrit au patrimoine de l'humanité, serait bientôt invité pour dialoguer librement avec les artisans de l'univers de la soie à la holding textile Hermès. Aurélien raconte aussi les routes d'émigration voulues ou subies, dont la route de la soie foulée par Marco Polo, qui a rapporté en Europe, de Chine du Nord, le bombix du mûrier, afin que son verre produise la soie.